Bien le bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Concept de la vidéo vraiment simple, c'est 20-30 minutes dans Hanoï sans filtre. On part de là où on dort, c'est-à-dire juste derrière. Et on fait un petit tour pendant 20 minutes. On va aller du quartier très local au quartier un peu plus touristique. Et je te souhaite une excellente vidéo. Alors Hanoï, c'est 9 millions d'habitants. C'est la capitale du pays. Bien qu'elle soit plus petite au niveau de la population et de la superficie que Ho Chi Minh, si on pouvait donner une comparaison, Hanoï c'est la tête du pays, Ho Chi Minh, Saigon, ça va être le moteur du pays. Là on est dans une rue qui est vraiment très locale, on va trouver tout, juste une boulangerie ici. Regarde, t'as pas les odeurs mais ça sent vraiment très très bon. On trouve des fruits et légumes, on trouve toutes de bonnes choses. D'accord, c'est bruyant, c'est local, c'est pas Instagram, puis c'est là où on a choisi de dormir. L'accueil est vraiment différent des coins touristiques. Et puis il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des gens, il y a des scènes. Regarde, il y a des vendeurs juste ici. C'est ce qui nous plaît. Tu vas avoir des poissons, des poulets. Alors le klaxon à Hanoï, t'en penses quoi? Au Vietnam en général. C'est très présent, mais j'ai envie de dire c'est quand même plus bienveillant qu'à Marseille. En vrai, le klaxon, je pense au Vietnam, ça veut pas dire dégage de là, ça veut signaler je suis là derrière toi. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde, on a dit 8-9 millions d'habitants, hop, à Hanoï en tout cas. Donc il y a beaucoup de klaxons, donc forcément tu comprends plus grand chose, mais à la base c'est bienveillant, c'est vraiment pas genre casse-toi de là, tu vois, c'est juste je suis derrière, je vais passer. Traverser la route, tu vas voir, faut rester calme, c'est juste ça le secret, restez calme. Déjà on va essayer de passer par là, on va faire le tour.
Il y a juste à suivre Mélanie en fait. On dirait pas mais elle sait où elle va. Follow me. Follow me. Follow mama. Le secret c'est d'y aller tout doucement. C'est intense, mais faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Alors oui, il y a des feux rouges, il y a des feux verts. Mais comment te dire que ici traverser la route c'est différent. Faut y aller tout doucement en fait. Puis les gens ils vont t'esquiver, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a traversé, sain et sauf. Donc ici, c'est le début des coins un peu plus touristiques, un peu plus dans un petit bout quand même, mais ça commence, tu vois, il y a des vélos porteurs. C'est un peu plus calme aussi, on va pouvoir s'entendre un peu mieux. Donc, ce qui je trouve fait beaucoup de charme à Hanoï, c'est un peu le reste de la colonisation française, comme ça, tu vois, des bâtiments qu'on peut retrouver un peu à un style européen, on va dire, français. Quand même très joli. Très joli. C'est sûr que c'est la ville où il y a de l'action partout. On l'a dit là-bas, là, la maman. Plus droit. Même affaire, on va traverser tranquillement. Pour le coup, le petit bonhomme, il est vert. Hein? On n'est pas des rebelles. Regarde-moi ce vélo. Magnifique. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Donc c'est un peu plus relax. Pas besoin de faire un dessin. Ici, le roi, c'est le scooter. Hein. Souvent même il y a des messages du gouvernement et de la ville qui demandent à libérer tous ces scouts, faire de la place pour les restaurateurs pour qu'ils puissent installer les terrasses. C'est appliqué, mais c'est vite oublié aussi. Mais en même temps, est-ce que ça fait pas le charme de la ville? Qu'est-ce que t'en penses? Tous ces scooters un peu partout. Bah oui, si tu les enlèves, c'est sûr que ça serait vraiment différent. c'est ce qui fait qu'on marche dans la rue, on nous klaxonne. Mais là c'est pas mal accessible quand même. Oui. Donc là tu vois, tu as les porteurs. Donc on a essayé ça. Mais on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise du tout. Après c'est un métier, ça fait vivre quelqu'un, c'est vraiment bien. Mais il faut se sentir à l'aise quand même en faisant les choses. On va pas se forcer, tu vois, juste pour faire. Petit massage. Là on tombe sur un beau café. Justement le café. Le Vietnam, c'est le deuxième producteur de café au monde, juste après le Brésil. Le café ici, il est incroyable. Et quand je te dis incroyable, il est incroyable. Deuxième producteur au monde, Hanoï, il y a des milliers de cafés de partout. Il y en a qui sont sur Maps, il y en a qui sont pas sur Maps. Il y en a qui sont tout en haut, il y en a qui sont tout en bas, il y en a qui sont derrière dans des jardins.
Et comme elle dit, ils ont tous un charme incroyable. Vraiment. Mais le café vietnamien, il est délicieux. Ici, tu vas pouvoir t'équiper. Tout ce qui est marque et tout, à de très bons prix. Regarde-moi ce monde. Okay, mais en fait la rue est barrée là, je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je sais pas ce qui se passe, on va aller voir ça. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien plus calme. La route est barrée, incroyable. En fait, c'est peut-être. Ok, en fait, ils ont transformé le tour du lac en rue piétonne. Excellent. Donc là, on est clairement dans le début du vieux quartier, le coin le plus touristique de la ville, on va dire. Mais agréablement surpris. Alors, je sais pas si c'est le dimanche ou je sais pas. Tu vois, vidéo sans filtre, on y va, on n'a rien prévu. On part comme ça. Donc. Je sais pas, mais en tout cas c'est piéton. Là normalement il y a beaucoup de voitures. Puis là tu peux voir des familles qui sont en train de marcher. Donc c'est trop cool en fait, on va se faire un tour ici. Regardez-moi cet arbre incroyable. Donc pour revenir sur le café, il y a une spécialité ici, c'est le egg coffee. Donc c'est le café avec un œuf. Et comment il a apparu ce café en fait? C'est tout simplement parce qu'en 1940 apparemment il y avait une pénurie de lait dans le pays. Donc ils ont décidé de prendre le jaune d'œuf, de le touiller et de l'ajouter au café. De là est né le egg coffee qui je trouve est vraiment bon. Qu'est-ce que tu penses du egg coffee? Très très bon. Il est très bon, mais c'est quand même très protéiné. Ça tient encore comme voilà, café, ça tient encore. Et regarde ça comme c'est cool. En fait tout le monde est en train de se balader ici tranquillement. Trop content en vrai de voir que c'est piéton. C'est vraiment une autre ambiance. Donc tu viens ici à 5 h du matin. Tu vas avoir beaucoup de monde qui font du sport avec des petits speakers Bluetooth. Pareil, le speaker Bluetooth c'est le Vietnam on va dire. Mais dès 5 h du matin, les gens se réunissent autour d'un speaker et font leur petit sport. Je trouve ça incroyable. Donc ici on est au bord du lac Ho Ho Krien. Je vais te marquer le nom, désolé si je l'écorche. Et on va aller voir là le bord du lac. Il est vraiment sympa. Il y a une pagode au milieu. Historiquement ils disent que cette pagode abrite une tortue géante. Et puis même, c'est pas vraiment des légendes, de ce lac ont été sorties des tortues vraiment immenses. Puis finalement l'histoire c'est que un roi ou un soldat aurait gagné la guerre avec une certaine épée et la tortue aurait demandé à ce qu'on lui ramène l'épée dans le lac. Donc normalement dans ce lac tu aurais une tortue et une grosse épée. Donc tu vois avec la vidéo tu te sens bien parce qu'on n'est pas les seuls du tout à créer du contenu ou à faire des vidéos finalement. Il y a des photographes partout. Donc les gens habillés en costume traditionnel, c'est vraiment magnifique. On va essayer de s'infiltrer sans gêner. Peut-être pas par là parce qu'il photographie. Sorry. Donc ça rajoute un charme incroyable. Donc à mon avis c'est des photographes pros qui attendent du client je pense. Je vois c'est assez calme. Il y a quand même ce voile
Mais on était en train de se demander parce qu'on a mangé à côté de restaurants qui faisaient des barbecues. Et ils ont carrément des extracteurs de fumée pour le barbecue. Et en fait, si tu veux, dans la rue où on était, il y avait peut-être combien 6, 7, une dizaine de barbecues qui extraient la fumée. Donc oui, c'est pollué, on va pas se cacher, 9 millions d'habitants, forcément ça fait de la pollution. Mais en plus de tout ça, ils sont très barbecue et ils extraient la fumée qui est soufflée. Ça extrait la fumée dans la rue, donc ça, forcément, ça donne ça. Donc tu vois comment on a pu passer de cette activité à ce calme incroyable. Ici tu vas pouvoir visiter, bon c'est déjà fait, on va pas retourner pour l'image, forcément l'image. Mais puis en plus il y a pas mal de monde. Donc, tu vas pouvoir visiter cet endroit là, passer sur le pont vraiment cool. Je te marque le nom de l'endroit juste ici, j'ai pas envie d'écorcher les noms. Et puis là on va juste aller se renforcer, on va aller juste se renfoncer dans les rues du quartier, du vieux quartier. Sorry. Et voir un peu l'activité qui reprend. C'est vraiment cool en tout cas de passer par là comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'adore, ça change ouais. de la dernière fois. Ça change vraiment quoi. On va repasser par là-bas. Donc l'idée c'était de te montrer autre chose que les spots Instagram à 200%. Essayer de te montrer un peu plus un œil local. Mais on est tombé sur un dimanche rue piétonne. Donc c'est cool en fait, ça te montre que Hanoï c'est ça, c'est plein d'ambiances différentes, plein de quartiers différents. Des milliers de restaurants aussi où tu manges vraiment très bien. Le Vietnam en général tu manges très bien. Ce qu'on apprécie aussi au Vietnam, c'est que c'est très facile de bouger. En ce moment là on revient du nord, puis ça a été juste très facile d'y aller, très facile de revenir. Vraiment un pays qu'on adore quoi. En fait ça prépare certainement le jour de l'an. C'est ça, hein. On est le 28, 29. Donc ça prépare la place du jour de l'an. Regarde la scène je pense qui va être ici. Incroyable, une scène énorme. Puis c'est ça, c'est en train d'équiper. Donc nous pour le jour de l'an on va être à Ninh Binh, à 1h30 plus au sud d'Hanoï. Ce qu'on appelle la baie d'Along terrestre. Parce que en fait c'est les mêmes karstiques plus ou moins qu'à la baie d'Along. Et sauf que c'est dans la terre au lieu d'être dans la mer. Et donc ouais ça va être du sérieux parce que pour ce qui est musique et ce qui est concert ils sont très sérieux les Vietnamiens, je peux te l'assurer. Ils rigolent pas avec le karaoké, je vous le dis. Non ils rigolent pas avec le karaoké aussi comme elle dit. Le karaoké c'est quelque chose de précieux ici. Et ça rigole vraiment pas avec ça. Donc on a 19 minutes, je me demande si on filme encore un petit 10 minutes de plus. Vidéo de 30 minutes ou si on s'arrête là. C'est juste Hanoï sans filtre. Sur le moment, le 28 décembre à midi, c'était comme ça. À ce moment-là, voilà l'idée. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse un commentaire dans la vidéo si tu as aimé ce genre de format, on va sûrement en faire d'autres. Oui, ça va être sérieux là, le jour de l'an, très sérieux. Regarde-moi ces cafés, incroyables. Tu vois toutes ces petites adresses, là il y en a de partout, il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a dans les jardins, il y en a partout. C'est vraiment le charme de cette ville. Ouais,
Ça va fêter le jour de l'an sérieusement ici. Il fait 22 degrés, on est bien. Le soleil tabasse pas, on est vraiment bien. C'est plus chaud que dans le nord du pays, c'est agréable. Après tu vas retrouver les grandes enseignes, hein. Tu vois là on est devant le KFC. Ici c'est vraiment beau aussi. KFC, Häagen-Dazs, HSBC et tutti. Là, on va aller passer par là. Donc, ce que je te propose pour terminer la vidéo, c'est qu'on va faire juste ce carré de rue comme ça, puis on va revenir sur nos pas. Et on va te laisser là parce qu'on va profiter quand même. On va aller se boire un bon café. On va aller se boire un bon café glacé, j'ai l'impression. Ça va pas faire de mal. Et puis c'est ça, on va te laisser sur ce beau moment. Pas de problème. Je veux mettre un frigo sur le scooter. Ici, il n'y a pas de problème avec ça. On va laisser partir. Hello, come on. Donc, qui dit quoi, touriste, dit souvenir. Là, tu vois, la dame nous a proposé le chapeau. Comment te dire qu'on part sur une année en Australie. On est vraiment réduit au niveau de la place. Et on a déjà acheté quelques souvenirs, mais on aimerait tout ramener. Mais qui sait? Peut-être qu'on viendra passer un peu plus de temps dans ce pays après l'Australie. Qui sait? Donc, tu vois, de suite, tu quittes la rue piétonne, tu reprends une ambiance des plus intenses. Pas l'odeur, mais ça sent très fort. Ouais. Ça sent vraiment le café intensément. Ça sent trop bon. Donc là, on dirait que c'est la rue des lunettes. Il y a des lunettes de partout. Vietel, qui est d'ailleurs l'opérateur téléphonique à Mélanie actuellement. Tu vois, il y a vraiment tous les modèles de lunettes de partout. Voilà. Ah ouais, The Not Coffee. The Not Coffee, regardez ça. Magnifique. Bon ben voilà. J'ai envie de vous dire que c'était un dimanche à Noy sans filtre. 20 minutes, peut-être 25 minutes, un peu plus. Mais ça va être tout pour nous. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire. Et puis je te souhaite une bonne continuation dans ta journée. Allez, c'est une fin de vidéo.